Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Alain et Tom. Alors si j'ai pas fait de vidéo pendant 5 mois, c'est parce que j'avais pas d'idée de vidéo à faire. J'avais rien à faire en fait, j'avais pas d'idée de vidéo, de quoi, de gameplay ou quoi. Et donc j'ai dit ça sert à rien d'en faire. Et là du coup je suis revenu J'ai vraiment envie de me lancer dans les vidéos de films, séries et tout, manga, tout ça. Donc tout ce qui est résumé, je sais pas, de saison ou quoi, ou qu'est-ce que je pense des films. Et là, du coup, je vais un peu laisser de côté le gameplay sur YouTube et plus passer du côté film, série, tout ça. Et là, le premier film que je vais annoncer, que je vais aborder, pardon, c'est les films Marvel, du coup, ce qui se passe au cinéma, le MCU. C'est le Marvel Cinematic Universe, c'est tous les films genre Thor, Hulk, Black Panther et tout. Iron Man, Captain America, The First Avenger, juste Captain America. En fait, tous les super-héros là, ils sont regroupés dans un seul univers. Et dans 23 films, pardon. Et en gros, dans les 23 films, tous les super-héros sont là, ils ont chacun leur film, il y a les films de Avengers, des super-héros rassemblés, tout ça. Et tous les films, ils sont en lien, en fait. Tous les, genre, là, ils se passent l'un après les autres et tout. Et tous les films, ils sont rassemblés pour l'univers, ils tiennent. Donc là, le premier film, c'est Captain America The First Avenger. C'est l'histoire de Steve Rogers, un petit gars de Brooklyn, en fait. Lui, son rêve, c'est qu'il va aller à l'armée, il veut combattre pour son pays et tout. Même s'il meurt et tout, c'est son rêve. Et sauf qu'en fait, il est tout maigre, il est tout petit, il peut pas. Puis vu que le film il se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, il est trop petit, pardon, excusez-moi. Vu qu'il est tout maigre et tout petit pendant la guerre mondiale, en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est des hommes de guerre, quoi. Parce que la guerre, faut la gagner. Et lui, en gros, son rêve, c'est d'aller à la guerre, il peut pas. Et dans le film, on va découvrir, on va voir comment il va pouvoir aller à la guerre, tout ça. Et du coup, au début du film, il présente le méchant du film, on va dire. Schmidt, il s'appelle. Et en gros, lui, il est à la tête d'une organisation secrète et du clan nazi, quoi. En fait, il est là, lui, en fait, dans le film, il va récupérer la première pierre de l'infini qu'on va voir dans l'univers, donc la pierre du Tesseract. Et avec ça, comment dire, il va créer des armes avec et il va essayer de gagner la guerre par son propre moyen, en fait. Et nous, de l'autre côté, on va voir Steve Rogers, où lui va finir en Captain America et le film va se finir sur l'affrontement, quoi. Et du coup, pendant tout le film, on va voir ce qui va se passer. Euh, et du coup, ouais, il y a Hydra, Schmidt, il a la tête d'Hydra, donc c'est une organisation secrète qui va être très importante aussi dans l'univers parce que ça va foutre la merde pour pas mal de choses, quoi. Et du coup, il présente au tout début du film, on voit Schmidt qui arrive avec la pierre du Tesseract, qui va chercher la pierre du Tesseract en Norvège, et pour l'utiliser, justement pour faire ses armes, quoi. Et en gros, on le voit arriver pour récupérer la pierre. On le voit émerveillé quand il ouvre le truc, il voit la lumière bleue, il est émerveillé de ça, devant ça et tout, parce que pour le commun des mortels, c'est un truc de fou. Du coup, il apprend et pendant le film, en fait, il va créer des armes, voilà. Et là, on va du côté de Steve Rogers où le mec, en fait, il est tout petit, il est tout sec et tout, il passe des tests il va à des rendez-vous pour essayer d'être admis à l'armée et tout, sauf que tout le monde lui dit tu peux pas, t'es trop petit, alors t'es trop maigre et tout, tu vas te faire tuer, donc il peut pas. Et là, comment dire, ils sont dans une salle de cinéma, on va dire, et il passe un genre de reportage ou d'extrait où genre des mecs sont à la guerre et tout, et il y a un mec qui dit ouais, mais vas-y, je m'en fous de ça, passer et tout. Et lui, il dit ouais, mais sauf que il faut que tu aies de respect en fait. Genre, c'est les mecs qui sont là, ils se battent et tout pour ton pays et toi, tu veux pas le voir et tout. Et du coup, en fait, ils partent dehors et en gros, le Steve Rogers, il se fait défoncer par ce mec-là, il lui met des patates et tout. Et Steve Rogers, il arrête pas de se relever et tout. Puis il lui fait ouais, mais de toute façon, moi je préfère ça toute la journée, j'ai tout le temps de me relever. Et là, il y a son copain Bucky Barnes qui arrive et qui le défonce le mec. En fait, il dit ouais, mais ça sert à rien de t'en prendre un plus petit, prendre 3 ans ceux qui sont à ta taille et tout. Et là, Steve Rogers, il découvre qu'en fait, son ami, il est lui affecté à la guerre. Enfin, il peut aller à la guerre et tout, sauf que lui, il peut pas. Et Steve Rogers, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, il peut pas. Et du coup, il peut pas aller à la guerre. Et l'autre, son ami, lui, est affecté, donc il va partir. Ils vont dire au revoir, en fait. Ils vont plus aller ensemble. Du coup, il fait, vas-y, viens, ce soir, il y a une dernière soirée et tout, avant qu'on s'en va et tout. Et du coup, Steve Rogers, il y va. Il est fait, oh, vas-y, depuis que je suis tout petit, de toute façon, j'ai pas de femme et tout. Je parle de tout petit, genre jeune adulte, il dit, ouais, j'ai pas de femme et tout. Et femme, mais t'inquiète, j'ai géré ce problème et tout. Du coup, là, il lui ramène deux femmes et tout. Et là, il découvre Howard Stark, le père
Tony Stark, donc Iron Man, est intégré maintenant parce que lui était vivant à l'époque de la guerre. Et bah, il est là, Tony Stark, Howard Stark, pardon, c'est un marchand d'armes. Il est là pour, bah, en fait, il fournit l'armée et tout. Et il fait ses inventions de son côté, comme là, il en présente une, c'est la voiture, il enlève ses roues, et en fait, il avait volé grâce à des boutons, tout ça, son invention. Et il dit, ouais, ça, c'est le futur et tout. Et il dit, ouais, bah, ça marchera dans plusieurs années et tout. Donc la voiture, elle tombe, il dit, ah, bah, je vous ai bien dit, ça marchera dans plusieurs années. Et là, donc en fait, on intègre Howard Stark et tout, qui sera très important pour la suite aussi. Et ensuite, on voit bah, Steve Rogers avec Bucky Barnes, qui dit, bah, Bucky Barnes lui dit, vas-y, viens, on va danser tout ça. Lui, il fait, ouais, non, je veux pas et tout, ça sert à rien. Et en gros, il va à l'exposition où il y a Howard Stark, il y a un rendez-vous. En fait, si vous voulez, il y a un truc où ils peuvent y aller pour essayer de s'inscrire à l'armée et tout. Donc en fait, il les revoit et tout. Et il y a une vitrine où, si vous voulez, il y a genre un soldat qui est comme ça. Et genre la tête, il y a personne. Donc en fait, tu peux mettre ta tête et te voir dedans. Et donc Steve Rogers, lui, il y va parce que bah, il veut se voir et tout. Et en fait, vu qu'il est petit, bah, il se voit comme ça, quoi. Et l'autre, il fait, vas-y, viens danser et tout. Je fais, non, c'est mort, moi, je joue à la guerre et tout. Il fait, ah, mais tu l'oublieras jamais, ça, tu vas vraiment le faire. Il fait, ouais, ouais. Et là, il y a un mec qui dit, bah, tiens, si tu vas à la guerre, si tu vas aller au front, vas-y, genre, je vais t'aider à y aller, tout ça, mais il faut que tu arrêtes de mentir et tout, d'où est-ce que tu viens. Lui, il fait, ben, je viens de Brooklyn, quoi, vas-y, c'est bon. Du coup, il l'affecte. Donc là, Steve Rogers, ben, entre guillemets, il réussit son rêve, quoi, il est affecté. Après, c'est pareil, ça change pas le problème qu'il est tout petit et tout, mais bon, il est affecté, quoi. Et voilà. Après ça, on voit la présentation de Dr Zola, qui lui travaille avec Schmidt pour les armes, comme je vous ai dit, avec le Tesseract, tout ça, avec la pierre. Donc ils travaillent ensemble pour faire des armes et tout, pour l'armée, pour qu'ils gagnent. Et on a la révélation qu'en gros, Schmidt, il est travaillé avec le mec qui a parlé à Steve Rogers pour le dire à l'armée et tout. Ils ont travaillé sur un sérum pour bah, super soldat qui en gros te rend plus fort, plus grand, tout ça. En gros, qui te fortifie, quoi, qui était plus fort et tout. Et lui, il l'a utilisé sachant que le sérum, il était pas avéré, il était pas bon. Du coup, il se l'a injecté, ça le rendu plus fort et tout, mais dans sa tête, il était complètement chamboulé et tout, il a vrillé. Et du coup, ça se fait ce qui va devenir plus tard dans le film. En fait, on l'apprend maintenant. Et bah, du coup, maintenant, on sait que le sérum, il est au point, qu'il est disponible pour Steve Rogers, quoi. Que, genre, si lui, il est apte, bah, ils peuvent le faire. Et juste après, du coup, il y a le mec qui va voir Steve Rogers. Il lui dit, ouais, mais vas-y, du coup, vu que t'es dans l'armée et tout. Parce qu'il y a eu un. Si vous voulez, il y a des tests et tout. Et dans les tests, Steve Rogers, il montre qu'en fait, il est capable. Genre, il y a un truc avec un long barre avec un drapeau en haut. En gros, celui qui le décroche va pouvoir partir avec Peggy Carter, la fille un petit peu sexy de la bande, un genre du campement qui est importante et tout là-bas. Et genre tout le monde essaye et tout, ils arrivent pas, là Steve Rogers il arrive, juste il décroche le crochet, le drapeau il tombe, il prend le drapeau, ils sont avec Peggy Carter. Et en gros ils vont développer une complicité et tout, qui à la fin du film, bah voilà, il va se passer un truc dont je vais vous dire tout à l'heure. Et du coup là on voit la transformation de super soldat où le mec il va voir Steve Rogers, il dit bon vas-y bah, c'est demain, on va faire le test sur toi, est-ce que t'es prêt et tout, il fait bah je stresse un peu quoi. Et lui il fait bah ouais, tu sais que du coup là vu que le sérum il est apte, genre vu que là le sérum il est bien, il est fonctionnel quoi. Il lui dit si t'es bon tu resteras bon mais si t'es pas bon bah tu seras encore pire. Et il dit toi ce qui est fort avec toi c'est que vu que t'es comment dire vu que t'es tout maigre bah tu connais pas le quand il dit exactement quelqu'un qui a le pouvoir il connaîtra jamais la force du pouvoir mais quelqu'un qui l'a jamais eu il connaîtra la force du pouvoir parce que bah, si t'es tout en mec d'un coup dans la pouvoir tu sais l'importance. Du coup bah, c'est ce qui fait de lui un comment dire un bon, une bonne personne pour le sérum en fait. Il est bien pour ça, tout simplement. Et en gros, ils font la transformation, tout ça. Steve Rogers, il y en a marre, il gueule et tout. Et là, tu fais, vas-y, on arrête et tout. Lui, il fait, non, on va jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout du sérum et tout. Continuer à aller à 100%. Du coup, il continue tout. Et là, ils sortent de la. Oh là là. Ils sortent de la machine pour le sérum. Donc là, il est transformé, ça y est, le sérum il a marché et tout. Et
le mec qui l'a fait que Steve Rogers devient comme ça, il y a un mec qui arrive, il le tue. Donc Steve Rogers, il pète un plomb, il va le récupérer et tout. Et en gros, on se rend compte que c'est un mec d'Hydra. Parce que quand il récupère dans le sous-marin, il explose la vitre, il le récupère, il le jette au-dessus. Steve Rogers, il arrive, il le récupère. Et en gros, l'autre, avant de mourir, il fait je fais un d'Hydra, coupe une tête, il reviendra deux. Et en gros, il mord une capsule dans ses dents. Et en gros, il y a de la mousse qui sort. Il est meurt et tout. Donc en fait, il se suicide. Bah, il se tue quoi pour pas que Steve Rogers il arrête. Et en gros, après ça, Steve Rogers il fait ça y est, j'en ai marre, maintenant je vais aller au front, je vais me battre. Et du coup, ben, les mecs ils disent bah vas-y, tu vas aller au front, on va t'emmener. Et en gros, ils se foutent de sa gueule, ils le mettent dans un. Comment dire? En gros, il fait le guignol. En fait, ils lui mettent un costume pourri et tout, il y a un bouclier, il lit des trucs en mode ouais, en fait, c'est pour faire des blagues et tout, pour apporter des messages, mais bon, bah, c'est pas ce qu'il veut faire, lui, il veut aller se battre. Et du coup, ben, il fout de sa gueule et tout. Et à un moment, comment dire? En fait, eux, ils donnent des ordres en mode tu vas faire ça et tout. Lui, il fait non, vas-y, c'est bon, ok, d'accord, à vos ordres. Sauf que derrière, il est parti chercher les compagnons qui se sont fait capturer pendant la bataille d'avant. Et dont son ami, pardon, Bucky Barnes. Du coup, il va récupérer Bucky et ses amis et tout. Et c'est l'os des autres hommes. Et en revenant, c'est là qu'ils disent ouais, bah en fait, tout le monde croyait qu'ils étaient morts, quoi. Et il est revenu avec les Bucky Barnes et tout. Et en gros, il revient, tout ça. Pardon. Il revient, tout ça. Et là, en fait, là, il proclame Captain America. Donc, en gros, maintenant, Steve Rogers, c'est plus Steve Rogers, c'est Captain America. Il était proclamé par tout le monde et tout. Et juste après ça, ils disent vas-y, maintenant, on va commencer à vaincre les ennemis, quoi. Parce que maintenant que je suis devenu Captain America, c'est bon. Donc, en gros, ben, ça y est, la bataille commence en mode. T'as le camp de Schmidt contre le camp de Captain America, quoi. Du coup, Captain America, avec ses hommes, il part chercher le docteur Zola, qui est dans un train. En fait, ils savent qu'il vient dans un train parce que ben, il s'en va à un autre endroit et tout. Et du coup, ben, Captain et ses hommes, ils vont dans le train pour récupérer Zola et tout. Sauf que Bucky Barnes, ben, en fait, il y a un trou dans le train, ce qui fait qu'il est aspiré. Ben, en fait, il s'en va, il est propulsé à l'extérieur du train. Et finalement, il n'arrive pas à se tenir, il tombe et il meurt. Donc Bucky Barnes il est mort, le meilleur ami de Captain America. Donc là il arrive, le Captain il pète un plomb, genre il veut boire et tout, sauf qu'avec le sérum bah, il peut pas être ivre. Donc ben il boit pour rien en fait. Parce que le sérum il permet de devenir plus grand, plus fort et tout. Sauf que même la capacité de boire en fait il peut plus être ivre parce qu'il comment dire, il se remet 4 fois plus vite que les autres. Donc en fait il pourra jamais être ivre. Et en gros, là, Captain, il dit ça y est, j'en ai marre, Zola, il a été capturé, maintenant Crâne Rouge, il y tombe. Bah, Schmidt. Et par la suite, en fait, Schmidt, il enlève son truc, en fait, c'est Crâne Rouge. À cause du Tesseract, en fait, comme je vous ai dit, ça l'a rendu fou et tout. Et en gros, c'est les effets secondaires qu'il y a eu sur le Tesseract, sur le sérum super soldat, pardon. Ça l'a devenu fait Crâne Rouge, en fait. Il a enlevé son truc, c'est Crâne Rouge. En fait, il y a un crâne rouge. Toujours aussi simple. Et en gros, on arrive. Bah là c'est limite la fin du film parce que en fait, il y a eu des petites batailles à droite à gauche pour éliminer toutes les petites troupes. Et là, on arrive sur vraiment la troupe de Schmidt en fait. Et en gros, Captain America et tout, ils arrivent à la base et tout pour le niquer, pour le battre, pardon. Et en gros, les soldats, ils capturent Captain, ils le ramènent devant Crâne Rouge. Et Crâne Rouge, il lui dit ouais, mais qu'est-ce que t'as de si exceptionnel? Il fait bah rien, je suis juste un petit gars de Brooklyn. Et du coup, en fait, ils se battent un peu et tout. Et là, il y a Crâne Rouge, il s'en va. Et t'as tous les hommes de Captain, ils arrivent et tout. Et en gros, bah, il tue les hommes de Schmidt et tout. Et en fait, il reste plus que Schmidt, Captain, bah, en fait, Schmidt, il s'en va dans un avion. Et Captain, il le suit. Et là, dans l'avion, il reste quoi peut-être les 3-4 sbires de Crâne Rouge, quoi. Et Captain, il y va. Et en fait, dans l'avion, il y a des petits avions avec des bombes. Il y en a un qui veut le prendre pour aller dehors. Et bah, Captain, il tue les autres et tout, parce que bah, il veut le tuer, du coup, il se défend. Il tue les autres et tout. Et comment dire, il y a un mec qui se barre en avion avec vous savez, avec les bombes, là, comme je vous ai dit. Donc il va dedans, bah, dans l'avion. Bah, en fait, l'autre, il se barre en avion, Captain, il est dessus, donc il se tire.
et il pète la vitre. Du coup, il prend l'autre, il l'éjecte, il se met dedans, et du coup, bah, il reva dans l'avion. Et là, du coup, il y a le combat final contre Crâne Rouge qui commence, quoi. Et Captain, il bat Crâne Rouge. Et en le battant, il frappe avec son bouclier dans le truc de Tesseract. Crâne Rouge, il fait ah, qu'est-ce que t'as fait et tout. Du coup, il prend le Tesseract dans sa main. Et en fait, le Tesseract, bah, la pierre, en fait, elle est tellement forte pour lui qu'en gros, bah, elle le désintègre, en fait. Crâne Rouge, il meurt. Et là, t'as Captain qui reprend le contrôle du vaisseau. Sauf qu'il dit, ouais, la seule solution, c'est que je me plante parce que plus loin, il y a des villes, donc je vais faire plus de morts. Parce que l'avion, en fait, il est obligé de piquer du nez. Du coup, ben, il parle à Peggy Carter. Et Peggy Carter, elle pleure et tout parce qu'avant, ils se sont embrassés, tout ça. Elle a fait un an, on va trouver une solution et tout. Et la seule solution, c'est que je me plante maintenant parce que plus tard, bah, à côté, il y a les villes et tout, donc ça va faire plus de morts. Du coup, elle fait, ah, vous me promettez d'être là pour danser et tout. Parce qu'en fait, pendant le film, il y a toujours un sous-entendu de danse et tout, de promesses. Et en gros, là, Captain, bah, avant de tomber, il lui fait la promesse bah, que dès qu'ils se revoient, ils dansent ensemble, quoi. Sauf que bah, Captain, sait qu'il il va sacrifier, il va mourir. Et du coup, bah, là, il sacrifie, il plante l'avion dans l'Antarctique, je crois, dans la glace. Et du coup, il se plante. La communication, elle lâche. Et en gros, bah, Captain, on comprend qu'en fait, il sacrifie et est mort. Et en fait, il se réveille plus tard dans le film, bah, genre, quoi, peut-être 2-3 minutes dans le film, il se réveille. Sauf que à la radio, il entend un match qui se passait avant la guerre, et qu'en gros, il était dans les tribunes, et qu'en fait, il comprend qu'il y a un truc qui va pas. Et en gros, il sort dehors, parce qu'il comprend pas ce qui se passe. Et là, t'as Nick Fury, directeur du Shield, donc une organisation qui défend la Terre, entre guillemets, qui arrive, il fait ouais, Steve Rogers, bah, genre Captain America. Bah, en fait, on voulait pas vous brusquer, mais vous avez dormi pendant près de 70 ans. Donc là, bah, Steve Rogers, donc Captain, il se rend compte qu'il a dormi pendant 70 ans et que ben, Peggy Carter, celle qui avait fait une promesse, ben, elle a 70 ans de plus, donc pratiquement elle est vieille ou morte, tu vois. Donc là, il fait ouais, ben, j'étais attendu et tout. Et à la fin du film, t'as un teasing pour Avenger 1. Donc le film de super-héros, ben, le premier film où il y a eu le plus de super-héros réunis. Et donc dans ce film, il y aura Captain, Thor, Hulk, Iron Man, Black Widow, Hawkeye. Ça, c'est des personnages qu'on verra dans la suite. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, du coup, mon avis sur le film. Bah, moi, j'ai bien aimé. C'est l'un des films solo, donc l'un des films origin story, donc qui raconte l'origine du personnage, que j'ai le plus aimé. Parce que bah, Captain America, après, c'est le personnage que je préfère de l'univers Marvel. Mais son origin story, j'ai bien aimé parce que il commence tout maigre, il n'y a rien. Il finit par avoir le sérum, et en plus, il a toujours été bon, il finit par avoir le sérum, il est musclé et tout, mais il a toujours sa bonté en lui. Et il trouve l'amour avec Peggy Carter, il perd son ami, donc, mais à la fin, il se crache, donc limite, il se sacrifie, donc il meurt. Il perd son ami parce que son ami est mort dans le train, bah, en tombant du train. Il perd son amour, il se réveille 70 ans après. Pour moi, c'est une belle origin story, donc c'est le film que je préfère. Maintenant, je peux vous dire quoi? Bon, bientôt, du coup, bah, je vais faire les autres films parce que bah, après celui-là, il y a d'autres films. Donc là, le prochain, ça sera. Ah là là, ça sera Captain Marvel, qui va être très dur à tourner parce que ce film, je le trouve pas bien. Mais bon, on va le faire. Après, du coup, il y a peut-être aussi du Walking Dead qui va arriver, du Game of Thrones, d'autres séries, du coup. J'aurais de parler aussi de Dragon Ball, parce que j'aime bien. Mais voilà. Mais ouais, et du coup, tout à l'heure, je vous ai dit que le gameplay, je mettais de côté. Mais en fait, il sera de côté sur YouTube. Mais en fait, je suis en train de lancer des lives. Je vais commencer à live de plus en plus sur Twitch. Donc, j'ai ma chaîne Twitch, elle sera en description. Si vous voulez venir me voir en live, ben, je suis en live. Là, j'ai livé tout le temps. Ben, genre, c'est sûr, c'est tous les week-ends. En semaine, on verra, mais les week-ends, je serai tout le temps en live. Donc, si vous venez me voir, ben, venez. Et du coup, ben, les jeux, ça sera presque tout le temps du FIFA. Après, je peux jouer à du Black Ops 3, du Rocket League. Après, ce sera à vous de voir aussi en live les jeux que vous voulez voir ou quoi. Je vous ferai voir les jeux que j'ai. Mais les jeux qui seront plus présents, ce sera, ben, comme je dis, FIFA et tout. Du coup, je serai en live tous les week-ends sur Twitch. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre la cloche pour plus de vidéos.